Les employés de l'aéroport ont humilié et expulsé Sasha Obama, mais tout a changé lorsque son père est arrivé. Abonnez-vous et écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez. Le soleil venait à peine de se lever sur Washington DC, peignant le ciel matinal dans des teintes d'orange et de rose. Sasha Obama, âgé de 21 ans et déterminé à se forger une identité en dehors de sa célèbre famille, ajusta son sac à dos et jeta un œil à l'heure sur son téléphone. Il était un peu plus de 6h30, et elle était en route pour prendre un vol pour New York. Elle avait été invitée à présenter ses recherches lors d'une prestigieuse conférence pour les jeunes, une chance de partager sa voix et ses idées avec d'autres jeunes esprits brillants. Elle ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Ses pensées étaient un tourbillon de lignes répétées et de questions potentielles de la part du public, questions que son père lui avait posées lors d'un discours d'encouragement la veille au soir. Ces mots résonnaient encore dans son esprit, « Souviens-toi que tu es là à cause de ton travail, de ton dévouement. Personne ne peut te l'enlever. » Elle appréciait son soutien, mais il était difficile de ne pas ressentir le poids de son nom de famille partout où elle allait. Alors qu'elle entrait dans le terminal animé de l'aéroport national Reagan, le bruit et le chaos du petit matin des voyageurs la frappèrent comme une vague. Les annonces résonnaient au-dessus de sa tête, entrecoupées du bourdonnement des voix et du cliquetis des valises roulant sur le sol. L'arôme du café fraîchement moulu flottait depuis les kiosques voisins, se mêlant à la légère odeur de kérosène qui persistait dans l'air. Sasha naviguait dans l'espace bondé. Sa silhouette élancée lui permettait de se faufiler à travers les groupes de voyageurs. Elle s'approcha du comptoir d'enregistrement, serrant son billet et sa carte d'identité. La femme derrière le bureau leva à peine les yeux alors que Sasha déposait ses documents sur le comptoir. « Bonjour, Sasha », dit-elle d'un ton poliment vif. La femme, portant un badge avec son nom inscrit, Madame Reynolds, leva finalement les yeux, ses yeux se rétrécissant légèrement alors qu'elle scrutait le visage de Sasha, puis ses documents. « Vol pour New York ?» demanda Reynolds d'un ton neutre mais sec. « Oui », répondit Sasha. « Classe affaires », précisa Reynolds en levant un sourcil, examinant le billet comme s'il l'inspectait pour des signes de contrefaçon. Ses gestes s'étirèrent un peu trop longtemps, l'air entre elles devenant tendu. « Es-tu sûr que c'est ton billet ?» lui demanda Reynolds, la voix teintée d'incrédulité. Sasha cligna des yeux, prise au dépourvu par la question. « Oui, bien sûr. Y a-t-il un problème ?» Les lèvres de Reynolds se pressèrent en une fine ligne alors qu'elle scannait à nouveau le billet, puis feuilletait l'écran de son ordinateur. « On ne voit généralement pas de passagers. » Elle s'arrêta au milieu de la phrase, son visage se crispant comme si elle réalisait qu'elle en avait trop dit. Sans parler de s'assurer que tout était en ordre. Sasha ressentit une lueur d'irritation mais l'ignora. Elle n'allait pas laisser un employé impoli gâcher sa matinée. Cependant, lorsque Reynolds appela un autre agent en chuchotant quelque chose, en pointant dans la direction de Sasha, ce sentiment se transforma en une petite flamme de colère. Le deuxième agent, un homme au regard sévère, s'approcha et examina la carte d'identité de Sasha avec un soin exagéré. « Ce billet est pour la classe affaires », dit-il d'un ton chargé de suspicion. « Je sais », répondit Sasha d'une voix ferme et calme. « C'est mon billet. » L'homme échangea un regard avec Reynolds, puis hocha la tête, apparemment en signe de consentement. « D'accord, vas-y », marmonna-t-il en lui faisant signe de passer d'un geste dédaigneux. Sasha attrapa son billet et l'identifia en serrant sa mâchoire alors qu'elle se dirigeait vers le point de contrôle de sécurité. Elle pouvait sentir les regards des passagers qui la regardaient avec curiosité, mais ne disaient rien. Le conseil de son père résonna dans son esprit, « Ne laisse personne te faire sentir moins que ce que tu es. » Elle prit une profonde inspiration pour se stabiliser. À l'étape suivante, la file d'attente pour la sécurité était longue, mais les agents de la TSA aboyaient des instructions et les voyageurs avançaient en petits groupes. Sasha plaça son sac à dos sur le tapis roulant et traversa le détecteur de métaux sans incident. Lorsqu'elle attrapa son sac de l'autre côté, un agent de la TSA bloqua son chemin. « Excusez-moi, madame, dit-il. Nous devons effectuer un contrôle secondaire. » Sasha fronça les sourcils en regardant le tapis roulant où son sac était resté intact. « Pourquoi y a-t-il un problème ? » « Ce n'est qu'un contrôle aléatoire, » dit l'agent, bien que son ton suggérait le contraire. Il fit un geste vers une zone séparée délimitée par des barrières rétractables.
Par ici, s'il vous plaît. Sacha s'exécuta, bien que sa frustration augmentait. Le contrôle aléatoire impliquait une fouille invasive dans son sac et des questions répétées sur le but de son voyage. « Qui a acheté votre billet ?» demanda l'agent en tenant sa carte d'embarquement. Sacha répondit d'une voix coupée, « C'est pour une conférence. » L'agent sourit, assez sarcastique. « Une conférence, et vous voyagez en classe affaires ?» Le visage de Sacha rougit d'indignation, mais elle se mordit la langue. Elle savait qu'il ne fallait pas aggraver la situation. Lorsque l'agent eut finalement terminé, il lui rendit ses affaires de manière superficielle. « Et tu es prête à partir ?» demanda-t-il d'un ton dédaigneux. Sacha retourna au terminal principal, son sang-froid intact. Elle vérifia sa montre et se rendit compte qu'il lui restait moins d'une heure avant son vol. Reprenant son rythme, elle se dirigea vers sa porte, déterminée à ne pas se laisser distraire par les événements de la matinée. Mais alors qu'elle s'approchait de la porte, elle aperçut un groupe d'employés de la compagnie aérienne chuchoter et pointer dans sa direction. L'une d'elles, une femme d'âge moyen avec un comportement autoritaire, s'approcha d'elle. « Mademoiselle, j'ai besoin de revoir votre billet et votre carte d'identité, » dit la femme d'un ton dénué de courtoisie. Sacha lui remit ses documents. La femme les inspecta puis déclara, « Nous avons été informés qu'il pourrait y avoir un problème avec votre billet. Veuillez venir avec moi. » « Quel genre de problème ?» exigea Sacha, sa voix se haussant. « Juste une vérification de routine » répondit la femme, déjà en train de marcher vers un couloir latéral. « Par ici. » Sacha hésita, son instinct lui disant que quelque chose n'allait pas, mais elle suivit. Mais il ne répondit pas, le directeur, quant à lui, sembla légèrement se contracter sous le poids des mots de Sacha. Le regard de Barak parcourut le groupe, son expression se durcit. « Il me semble qu'il y a eu un sérieux malentendu, » dit-il d'une voix stable mais portant une autorité indéniable. « Abordons cela correctement. En premier lieu, ma fille ne quittera pas cet aéroport, à moins qu'elle ne le décide. Deuxièmement, j'aimerais une explication détaillée de la raison pour laquelle elle a été choisie. » Le directeur se racla la gorge et sembla avoir du mal à maintenir le contrôle de la situation. « Monsieur, comme je l'ai dit, nous avons des protocoles. Son billet a été signalé et nous avons suivi ces protocoles. »« Signalé pourquoi ?» demanda Barak, son ton maintenant empreint d'impatience. « Elle avait un billet valide, une pièce d'identité valide et était prête à embarquer sur son vol. » Qu'est-ce qui a exactement motivé cette information supplémentaire ? Après un examen minutieux, la femme baissa la tête, narguant l'agent de la TSA, mais croisa les bras et reprit la parole. « Parfois, nous devons faire preuve de discernement, surtout lorsque quelque chose ne va pas. » Quelque chose ne semblait pas normal. Barak répéta, sa voix légèrement plus grave, le poids de ses mots semblant appuyer sur elle. « Vous avez porté un jugement basé sur l'apparence de ma fille, n'est-ce pas ? » La tension dans le couloir était presque étouffante. L'agente de la TSA jeta un coup d'œil nerveux à sa collègue, qui évitait son regard. « Je vous assure, monsieur, » commença la directrice, sa voix tremblant légèrement, « nous ne tolérons pas la discrimination dans cet aéroport. » « C'est une politique admirable, » répondit Barak d'une voix calme, « mais les actes parlent plus fort que les politiques. De là où je me trouve, toute cette situation, sans parti pris, ma fille est ici humiliée et affligée parce que votre équipe a décidé qu'elle ne fait pas partie de la classe affaires, n'est-ce pas ? » Personne ne répondit. Le silence était assourdissant, un aveu tacite de culpabilité. Barak expira lentement, le son lourd de déception. Il se tourna vers Sacha, son expression s'adoucissant légèrement. « Es-tu prête à partir ?» demanda-t-il doucement. Elle haussait la tête, serrant son sac. Elle était prête à laisser ce cauchemar derrière elle, mais une partie d'elle-même se hérissait à l'idée de laisser ces gens s'en tirer. Alors qu'il se tournait pour partir, le directeur balbutia. « Attendez, monsieur, peut-être pouvons-nous en discuter davantage ?» Barak s'arrêta, dos au groupe. Il parla, sa voix basse et stable, mais l'avertissement dans son ton était indubitable. « Vous m'entendrez, et je vous suggère de vous préparer à un examen approfondi de vos soi-disant protocoles. » Sans un mot de plus, il posa une main sur l'épaule de Sacha et la guida vers la porte principale.
Le couloir derrière eux resta étrangement silencieux, le poids de leur départ pesant dans l'air. Alors qu'ils marchaient, Sacha ressentit un mélange de soulagement et de frustration persistante. Elle jeta un coup d'œil à son père, cherchant sur son visage un signe de ses véritables émotions, mais son expression resta calme, son attention fixée droit devant. « Papa, comment ça va ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Je suis désolée que tu aies dû venir ici. Je ne savais pas quoi faire d'autre. » Barak s'arrêta et se tourna vers elle, ses mains reposant doucement sur ses épaules. « Sacha, tu n'as pas à t'excuser pour avoir pris ta défense. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui est inacceptable, et ce n'est pas de ta faute. Tu as fait la bonne chose en m'appelant. » Ces mots apaisèrent une partie de la tension qui s'était enroulée dans sa poitrine, mais la douleur des événements du matin persistait. « Ils m'ont traité comme si je n'appartenais pas à ce groupe, » dit-elle doucement, sa voix lourde d'émotion. « Je sais, » répondit Barak, son ton lourd d'un mélange de colère et de tristesse. « Et ils vont en répondre. » Alors que Barak et sa fille retournaient vers le terminal principal, le bourdonnement de la vie de l'aéroport remplissait progressivement le silence entre eux. Les annonces, les pas précipités, et le faible murmure des conversations semblaient discordants après le silence étouffant du couloir. Sacha jeta un coup d'œil à son père, son attitude calme contrastant fortement avec la tempête d'émotions qui bouillonnait en elle. Elle le connaissait suffisamment pour reconnaître sa netteté dans sa démarche mesurée, le genre de fureur silencieuse qu'il laissait rarement voir. Le poids du matin pesait sur elle. Chaque moment humiliant se rejouait dans son esprit, les questions accusatrices, les fouilles invasives, les insinuations selon lesquelles elle n'appartenait pas à ce monde. C'était épuisant. Et pourtant, la présence de son père lui semblait être une ancre solide dans le chaos. Ils s'arrêtèrent près d'une rangée de chaises dans le terminal, juste assez loin du point de contrôle de sécurité pour éviter les regards indiscrets, mais assez près pour que l'instinct protecteur de Barak reste en alerte. Sacha s'assit, serrant son sac comme si c'était une bouée de sauvetage. Son père resta debout, ses yeux scrutant la zone avec un air calme et autoritaire. « Papa, » dit-elle d'une voix douce mais tendue, « je ne veux pas que cela arrive à quelqu'un d'autre. » Ces mots restèrent en suspens pendant un moment avant que Barak hoche la tête. « Nous nous assurerons. » Juste à ce moment-là, un représentant de la compagnie aérienne en uniforme s'approcha d'eux. Son visage était un mélange de malaise et de sang-froid professionnel. Elle était flanquée de 2 autres membres du personnel. Leur langage corporel était raide et inconfortable. La représentante principale, une femme avec un badge portant le nom de Mademoiselle Patel, s'adressa directement à Barak. « Mademoiselle, Monsieur Obama, comment s'est-on contrôlé au nom de l'aéroport et de notre compagnie aérienne? Je tiens à m'excuser pour tout inconvénient que vous et votre fille avez subi ce matin. » Barak se tourna pour lui faire face pleinement, son expression indéchiffrable. « L'inconvénient ?» répéta-t-il d'une voix calme, mais avec une pointe de dédain qui fit visiblement bouger la femme sur ses pieds. « C'est comme ça que tu appelles ça ?» Patel hésita, son sang-froid vacillant. « Je vous assure que nous prenons ces questions très au sérieux et je veux que vous sachiez que nous examinons la situation. » Barak coupa son ton, net. « Laissez-moi être clair, Mademoiselle Patel. Ma fille a été humiliée, choisie et traitée comme si elle n'avait pas sa place ici. Ce n'est pas un inconvénient, c'est de la discrimination. Et si votre personnel ne peut pas faire la différence, alors vous avez une bien meilleure opinion de vous-même. Un problème plus grave que vous ne le pensez. » Sacha regarda l'échange en silence, ses émotions un mélange de justification et de frustration persistante. Le visage de Patel se transforma et elle jeta un coup d'œil à ses collègues comme si elle cherchait du soutien. « Nous regrettons profondément ce qui s'est passé, » dit Patel, sa voix plus douce maintenant. « S'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour arranger les choses. » Barak l'interrompit, sa voix calme mais portant le poids d'une autorité indéniable. « Premièrement, je veux connaître les noms de tous les agents et membres du personnel de la TSA impliqués dans cet incident. Deuxièmement, j'attends un rapport complet sur vos soi-disant protocoles qui ont permis que cela se produise en premier lieu. Et troisièmement, je veux que vous vous assuriez que ce genre de comportement soit non seulement traité mais éradiqué. » Patel hocha rapidement la tête en sortant un bloc-notes de sa poche. « Bien sûr, Monsieur Obama. Je superviserai personnellement l'enquête. »
Vous en ferez plus que surveiller, dit Barack. Vous agirez, car si je ne vois pas de changement concret immédiat, je m'assurerai que cet incident soit porté à l'attention de tous les principaux médias du pays. La menace, bien que prononcée sur un ton mesuré, envoya une vague visible de malaise à travers le groupe. Patel griffonna. Les retombées furent immédiates. Sa mère suivit les nouvelles de près. Ses émotions étaient un mélange de soulagement et de colère persistante. Elle était heureuse de voir que les personnes qui lui avaient fait du tort étaient tenues responsables, mais elle savait que leur punition n'était qu'une petite pièce du puzzle. Dans les semaines qui suivirent, elle commença à parler de son expérience en partageant son histoire et en participant à des interviews lors d'événements. Ses paroles étaient franches et puissantes, trouvant un écho auprès du public à travers le pays. Elle parla non seulement de sa propre épreuve, mais aussi des problèmes plus larges de préjugés et d'inégalités, utilisant sa plateforme pour amplifier les voix des personnes qui avaient été réduites au silence. Son père la soutint à chaque étape, lui offrant des conseils et du soutien, mais aussi en l'encourageant à trouver sa propre voie. « C'est aussi ton combat, lui dit-il un soir alors qu'il se préparait pour une interview télévisée. Tu as le pouvoir de faire la différence. Sacha, n'aie pas peur de t'exprimer. D'ici la fin du mois, les réformes défendues par Barack Obama commencèrent à prendre forme. Les employés de la TSA à travers le pays suivirent une formation obligatoire, et une nouvelle ligne d'assistance téléphonique pour signaler les fautes professionnelles fut créée. Le comité de surveillance, bien qu'il en soit encore à ses débuts, promit une plus grande responsabilité pour la TSA. Pour Sacha, les changements étaient un pas dans la bonne direction, mais elle savait que le combat n'était pas terminé. L'expérience à l'aéroport national Reagan avait été un rappel douloureux du travail qu'il restait à faire, mais elle lui avait aussi montré le pouvoir de l'action collective. Le soleil du matin projeta une lueur dorée sur Washington, D.C., tandis que Barack Obama sirotait son café sur le balcon de la maison familiale. Les événements des dernières semaines avaient été un tourbillon d'attention médiatique, de réunions à enjeux élevés et de propositions politiques, mais alors qu'il regardait la ville, un sentiment de détermination tranquille s'installa en lui. Ce n'était pas la première fois qu'il se battait pour un changement systémique et ce ne serait pas la dernière. À l'intérieur de la maison, Sacha se préparait pour une autre apparition publique. Elle avait été invitée à parler lors d'une conférence nationale sur la justice sociale et l'équité. L'idée de se tenir devant un public aussi large lui retournait l'estomac, mais elle connaissait l'importance de sa voix à ce moment-là. Alors qu'elle se tenait devant le miroir en ajustant son blazer, son père apparut dans l'embrasure de la porte. « Comment te sens-tu » demanda-t-il d'une voix tendre. Sacha se tourna vers lui, un mélange de nervosité et de détermination dans ses yeux. « Nerveuse, mais prête. » Barack sourit en entrant dans la pièce. « Tu peux le faire, dit-il simplement. Parle avec ton cœur. » Ces mots étaient réconfortants, mais Sacha ne pouvait pas se débarrasser du poids de la responsabilité. Elle sentait que l'incident à l'aéroport national Reagan avait été un catalyseur de changement, mais c'était aussi un rappel des inégalités omniprésentes qui existaient encore. Elle était déterminée à utiliser sa plateforme pour faire avancer la conversation, mais le chemin à parcourir semblait intimidant. La conférence se tenait dans une grande salle du centre-ville de D.C. Ses murs étaient tapissés de banderoles proclamant les thèmes de la justice, de l'égalité et du progrès. Lorsque Sacha et Barack arrivèrent, ils furent accueillis par une vague d'applaudissements et de flashs d'appareils photo. L'attention était écrasante, mais Sacha se concentra sur la présence calme de son père à ses côtés, puisant sa force dans son soutien indéfectible. Le public était diversifié, activistes, décideurs politiques, étudiants et dirigeants communautaires. Alors que Sacha montait sur scène, la salle devint silencieuse. Tous les yeux étaient rivés sur elle. Elle prit une profonde inspiration, agrippant les bords du podium pour se donner du soutien. « Bonjour » commença-t-elle, sa voix ferme malgré les papillons dans son ventre. « Je m'appelle Sacha Obama et je suis ici aujourd'hui pour partager une histoire qui, malheureusement, ne m'est pas propre. » Elle fit une pause, laissant ses mots pénétrer, avant de continuer. Il y a quelques semaines, j'étais en voyage à New York pour une conférence. Ce qui aurait dû être un voyage de routine s'est transformé en une expérience d'humiliation, de préjugés et de discrimination. J'ai été choisie.
examiné et finalement expulsé de l'aéroport, non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de la façon dont j'étais perçue. Sa voix devint plus forte alors qu'elle racontait les événements en détail, décrivant les fouilles invasives, les attitudes dédaigneuses et les suppositions flagrantes à propos d'elle. Elle parla de la douleur et de la frustration qu'elle ressentait, mais aussi de la résilience et de la détermination qu'il avait portée. Ça ne concerne pas seulement moi, dit-elle, son regard balayant le public. Il s'agit de chaque personne qui a déjà eu l'impression de ne pas appartenir. Il s'agit d'un système qui permet aux préjugés de dicter la façon dont les gens sont traités. Et il s'agit du changement que nous devons exiger ensemble. La salle éclata en applaudissements alors qu'elle terminait ces mots, résonnant profondément avec les personnes présentes. En quittant la scène, son père la retrouva avec un sourire fier, ses yeux brillants de fierté. « Tu étais incroyable, dit-il en la prenant dans une brève étreinte. Et c'était exactement ce que les gens avaient besoin d'entendre. Sacha ressentit une vague de soulagement et de fierté, mais aussi un sentiment renouvelé de détermination. Le combat pour la justice était loin d'être terminé, mais elle savait qu'elle avait la force de continuer. Dans les semaines qui suivirent, les réformes défendues par Barack commencèrent à prendre forme. La formation obligatoire sur les préjugés pour les employés de la TSA fut déployée à l'échelle nationale, avec des sessions conçues pour remettre en question les stéréotypes et promouvoir l'empathie. Un comité de surveillance indépendant fut créé pour enquêter sur les plaintes et tenir les employés responsables de leurs actes. La ligne d'assistance téléphonique pour signaler la discrimination devint opérationnelle, offrant aux passagers un canal direct pour exprimer leurs préoccupations. Les changements furent accueillis avec des réactions mitigées. Alors que beaucoup louaient les efforts comme un pas vers l'équité, d'autres résistèrent, faisant valoir que les mesures étaient inutiles ou contraignantes. Barack n'était pas étranger à une telle opposition et resta inébranlable dans son engagement envers la cause. Sacha continua également à plaider pour le changement. Elle utilisa sa plateforme pour amplifier les voix des autres en partageant des histoires de ceux qui avaient été confrontés à des injustices similaires. Ses discours, ses interviews et ses publications sur les réseaux sociaux suscitèrent des conversations importantes, inspirant les autres à s'exprimer et à exiger des comptes. Un après-midi, Sacha reçut un email d'une jeune femme qui avait traversé l'aéroport national Reagan peu de temps après l'incident. La femme décrivait comment elle avait été traitée avec gentillesse et respect par les agents de la TSA, un contraste frappant avec ses propres expériences précédentes. « Je ne sais pas ce qui a changé, mais je voulais vous remercier. Votre histoire a fait une différence. » Sacha lut l'email 2 fois, son cœur gonflé d'un mélange de gratitude et d'espoir. Elle le transmit à son père, qui répondit par un simple message, « C'est pourquoi nous nous battons. » Au fil des mois, les effets d'entraînement de l'incident continuèrent à se propager. D'autres aéroports commencèrent à adopter des réformes similaires, et des groupes de défense firent pression pour des changements plus larges dans l'ensemble du secteur des transports. La conversation sur les préjugés et la discrimination s'étendit au-delà de la TSA, touchant les problèmes de la police, de l'éducation et des soins de santé. Pour Sacha, l'expérience fut transformante. C'était douloureux et humiliant, mais cela lui avait aussi offert une puissante leçon de résilience et l'importance de s'exprimer. Elle avait trouvé sa voie et appris à l'utiliser pour créer un changement. Un soir, alors qu'elle et son père étaient assis sur le balcon, regardant les lumières de la ville scintiller au loin, elle se tourna vers lui avec une expression pensive. « Penses-tu que les choses changeront vraiment un jour ?» demanda-t-elle à Barack, en prenant une gorgée de son café. Son regard se porta vers le changement constant. « C'est lent, dit-il, mais chaque pas en avant, chaque voix élevée, chaque injustice contestée.